Salut à tous. J'ai reçu mon cadeau de Noël. Un Niskai HMX 280. Donc on va procéder à l'unboxing. Déjà un adaptateur 220 pour le chargeur fourni par Banggood. Voilà, bon, on va sortir tout ça. Allez, on passe par au-dessus. Voilà, donc, une notice. Voilà. Avec un petit feuillet supplémentaire pour le chargeur. Bon, on verra la notice plus tard. Voilà. Alors, un jeu d'hélice, deux jeux d'hélice. Il y a, attention, parce que dedans il y a un petit tournevis. Voilà. Et puis au fond du sachet, il y a 4 petites vis. Alors il faudra faire gaffe quand on ouvre, de ne pas foutre tout par terre. Là, on a le train d'atterrissage qui est apparemment assez souple. On verra à l'usage. Alors, le petit chargeur. Bon, c'est un chargeur basique. Mais on verra ce que ça donne. Alors, le petit cordon qui va avec. Aïe! Ça, c'est fait. Là, nous avons une radio. Alors c'est une radio 6 voix. Bon, c'est vrai que toutes les fonctions... Bon, moi c'est le gaz à droite. Hein. Toutes les fonctions ne sont pas activées dans le multi. Mais apparemment... ça devrait faire... On peut s'en servir sur autre chose parce que le récepteur se vend séparément aussi. Donc il y a un jack de... Voilà. Pas pratique d'une main, comme d'hab. Voilà. Alors c'est 4. 1, 2, 3, 4 piles. On verra ce qu'on mettra. Par contre, il y a une prise là. Je ne sais pas à quoi elle sert. On va voir. J'ai chargé la notice de la radio aussi, donc on verra bien. Pour le moment, on en est qu'au déballage. Alors, un petit truc sur cette radio, c'est que l'antenne se démonte. Vous voyez, c'est du standard SMA. Donc, ouais, c'est peut-être agréable de monter un booster ou changer l'antenne, avoir une antenne à plus haut gain. Bon, voilà déjà pour elle. Et maintenant, on va attaquer le gros morceau. Le voilà. Le voilà, le petit. Voilà. Alors, il y a le fil d'antenne qui passera dans le train d'atterrissage. Vous avez du côté là l'USB. Ici vous avez une prise, c'est pour les récepteurs en DMX, DMX2, DMS2 ou DMX. Il y a une prise pour soi-disant commander une nacelle, 3 broches, prise cerveau, et à côté une prise de broches, c'est du JST, en 12 volts. À l'arrière, nous avons, hop, maintenant on peut la sortir parce que vous n'avez pas vu qu'il n'y avait pas de lipo. Et la lipo, elle est dedans. Voilà la lipo. Alors ce qui choque un peu, c'est, voilà, une prise JST. Peut-être pour gagner de la place. Je sais pas, on verra bien. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, parce que
La lipo, c'est une 3S en 1350 mAh, une 25C, format assez fin, parce que il n'y a pas beaucoup de place dedans. C'est vrai qu'avec le temps qu'il fait à la lumière, on voit pas grand chose. Hein. Voilà. Alors quand vous branchez tout, il y a tout qui s'allume, on verra tout à l'heure. Les moteurs sont donnés pour des 1300 kV. On verra, parce qu'en réparation, quand on les commande, ils disent que c'est des 2130. On verra à l'usage. Hein. Bon ben voilà pour le déballage. On va faire un petit montage. Et je reviens. Bon ben voilà, le montage est fini. Donc il n'y a pas grand chose. Hein. Vous avez 4 vis à monter. Placer l'antenne dans la jambe de train. Et puis c'est tout. Et puis les hélices. Bon, alors on va revenir sur la lipo. Alors j'ai essayé le chargeur. Le chargeur fonctionne. Donne bien les 3 éléments. Quand ça passe au vert, c'est chargé. Mais il y a un petit truc. Il y a un léger déséquilibre sur un élément. Mais ça peut venir de la batterie aussi. J'ai pas essayé pour le moment sur un autre chargeur. Pour bien l'équilibrer nickel. Mais le chargeur fait son office. Pour un début, quelqu'un qui n'en a pas d'autre peut toujours s'en servir. Mais toujours bien contrôlé. Si vous avez un petit contrôleur sur la prise d'équilibrage, vous contrôlez les valeurs de chaque élément. Voilà. Bon, le bazar. Comme vous le voyez, la place pour la lipo est comptée. Je suis toujours étonné par ce petit câblage pour la lime. On verra bien. Alors là-dessus, c'est une CC3D hein, qui est de montée, mais c'est une CC3D un peu spéciale. Voilà. Tout est monté dessus. C'est le PCB qui fait tout, qui alimente les ESC, qui alimente les LED, qui fait régulateur de tension. Ça fait tout. Voilà. Donc, s'il y a un problème, alors les pièces détachées, vous les trouvez bien sûr chez Banggood. Il n'y a pas de souci, sauf la carte. Vous trouvez les ESC, vous trouvez le renvoi de l'USB. Vous trouvez tout, sauf la carte en elle-même. Donc je vous ai dit que c'était du CC3D, mais le firmware, c'est un firmware ancien, c'est le 15.02.01 qui n'est plus fourni par OpenPilot. Donc vous pouvez toujours le brancher sur le GCS avec le 15.02.02. Vous dira qu'il y a une erreur, mais c'est pas grave. J'ai tout branché dessus, j'ai contrôlé. On arrive à faire des réglages. Il n'y a que 2 modes de vol, c'est-à-dire le mode attitude et le deuxième mode c'est carrément en rate. Donc le deuxième mode, ça va avancer, ça va flipper. Voilà. Là, on va passer un peu à la radio parce que c'est elle qui... Donc c'est une 6 voix. Là-dessus, on va s'en servir que de 5. Alors 6 voix. Mais quand vous regardez les marquages, c'est plus des marquages pour les hélicos. Il y a 2 petits trims en plus ici. C'est le trim du neutre pour les gaz. Donc c'est bien plus pour les hélicos, pour être bien au neutre des gaz. Et là, c'est le trim du neutre pour le pitch, pour hélico aussi. Donc ça permet de fignoler les réglages. Pour ceux qui font de l'hélico, nous ça ne nous intéresse pas pour le moment.
Le seul bouton va nous intéresser, qui va nous intéresser, c'est GyroSense, c'est celui qui va changer le mode de vol. Et celui-là, qui va couper les gaz, c'est le throttle hold. Voilà. Pourtant, il y a bien un inter 3 positions. C'est l'inter pour l'idle up, mais ils ne l'ont pas mis dessus. Allez savoir pourquoi. On allume la radio. Voilà. Donc, l'écran qui s'éteint au bout d'un certain moment, avec la tension batte. Bon, là j'ai mis des piles pour le moment. Le nom du modèle, c'est moi qui l'ai rentré, je vais vous montrer comment. Voilà, l'écran s'éteint. Alors là, vous avez Fun, c'est fonction, et 6, c'est système. Là, on va rentrer en fonction. Donc, DR. Vous avez les doubles débattements. Et vous pouvez régler les courbes. Ensuite, on va descendre les subtrims. On entre. Bon, là-dessus, tout est à 0. Vous pouvez le faire sur les 6 voies. Ensuite, travel. C'est les débattements. Vous pouvez régler qu'un côté des débattements, c'est-à-dire le maxi. Vous pouvez baisser les débattements. C'est tout. Ensuite, ça, c'est HREV, c'est le reverse de toutes les voies. Là, elle est réglée, ne pas toucher pour le moment. Le hold, ben, c'est le throttle hold. Voilà, ça passe à on. Et il est réglé à moins 18. Et le monitor, c'est simplement, vous voyez, le déplacement des manches sur la radio. Voilà, et je crois que ouais, c'est le dernier. Donc on fait exit. On va descendre sur système. Voilà, modèle 7. C'est la sélection du modèle. Voilà. Moi je l'ai nommé H250, mais d'origine c'est modèle 5. Donc ben, on va rentrer, je vais vous montrer. Voilà. Alors, on va renommer. Voilà. Alors maintenant, comment on fait? Ben, simplement, avec le manche, première rangée, c'est le nombre de 0 à 9. Vous descendez. Et là, vous pouvez repartir. Après, vous pouvez sauvegarder, mettre à blanc, tout remettre à 0 pour refaire un autre modèle. Voilà. Alors, plane type, pardon. Là, c'est normal, on est en mode multi, c'est considéré comme un avion, c'est en plane qu'on le règle. On peut le choisir entre hélico, V-tail et delta. Donc il y a déjà des mixages préprogrammés intérieurs. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Et ensuite, stick mode. Donc elle fait bien les 4 modes de vol, de radio. Moi, je suis en mode 1, donc je reste là. Après, le stick adjust, c'est pour calibrer les manches. C'est-à-dire, vous mettez tout inter à 0, les manches bien à 0, et gaz compris, les trims à 0, vous validez, et ça vous règle tous les manches, ça vous les recalibre. Trainer, bon, ben ça c'est le mode trainer, on peut le passer en normal ou en mode trainer. Ça, c'est pour ceux qui font de décollage. Ensuite, vous avez le timer. Moi, j'ai mis 5 minutes là, vous pouvez le régler. Avec celui-là, 6 minutes. Vous pouvez régler les secondes aussi. Voilà, je vous montrerai comment le mettre en route tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de réglable dans la radio. Donc voilà, le timer est là. Et pour le mettre en route,
Vous appuyez sous le bouton du haut et il se met en route. Arrivé à 30 secondes avant la fin, la radio va biper très lentement. Arrivé au temps imparti, elle va biper 3 fois très fort et elle va s'arrêter. Voilà. Bon, ben pour la radio, alors pour la... Voilà, appuyer en bas pour le remettre à 0. Voilà pour la radio, les manches. Bon, c'est pas une qualité extra, mais il y a vraiment un jeu qui est vraiment minime. Ils sont assez souples, il n'y a qu'un truc. C'est que c'est un peu trop cranté pour moi. Je vais l'ouvrir pour le décranter un petit peu. Alors, contrairement à ce que je vous avais dit, j'ai trouvé pour régler les manches, c'est qu'ils sont en 2 parties. Vous dévissez la première partie, vous serrez la deuxième pour régler la hauteur. Et après, vous resserrez la première partie dessus. Jusqu'à une certaine hauteur, après ça bloque. Voilà, donc, vous voyez bien quand on arrive, vous entendez bien les trims quand vous les réglez, quand vous êtes au 0. Donc il y a une feuillet de protection sur la radio. Vous avez un jack de charge là, pour ceux qui mettraient un accu, enfin des accus cadmium nickel dedans, ou un H métal hydride. Et voilà le port de décollage. Bon, moi j'ai mis simplement des piles pour le moment, mais ça va pas, je vais pas les laisser trop longtemps. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. Oui, je vous ai oublié là. Ah, throttle, voilà. Si vous avez un truc qui est pas à 0, la radio elle se met pas en route. Pareil, si on met le gyro, non, ça c'est le sens de vol, donc, le mode de vol, donc ça va. Le throttle hold, c'est pareil, ça hurle. Et je sais plus lequel c'est. Ah, je crois que c'est... Voilà, l'idle up qui fait gueuler. Vous avez la LED, elle est bleue, c'est bon, c'est qu'il y a encore de la charge. Quand on arrive en dessous d'une certaine valeur, je crois que c'est 4 volts, elle va se mettre à clignoter, donc là, il serait temps d'atterrir. Sinon, on perd tout. Ben voilà pour ça, je vais attendre qu'il fasse un petit peu meilleur. Pour... Ah ben non, je vous ai pas montré. On va... Voilà. On va allumer la radio. On va faire un bind normal. Le bind, ben, il se fait tout seul. Voilà. On va passer celui-là là. Parce que je crois que j'ai fini par comprendre pourquoi ils avaient mis des toutes petites prises. Voilà. Voilà, ça clignote vite. C'est que la carte est en train de se... Voilà. Là, c'est bon. Bon, là, il n'y a rien. Alors, pour mettre en route, manche des... Bon, moi, c'est le manche de droite. Hein. Que ce soit en mode 1, mode 2, c'est pareil. En bas, alors, ça clignote. Tac. Et là. Voilà. C'est bon. Et on... Gaz... manche de droite en bas à droite. Et là. Il n'y a plus rien. Voilà. Alors quand on change de mode de vol, voilà, ça clignote 2 coups plus vite. Voilà. Bon, mais ce que j'aime bien, c'est quand même que on doit le voir clair en vol celui-là. Voilà. Bon, ben j'attends qu'il fasse un petit peu meilleur pour faire les tests en vol. Et je vous posterai la vidéo. Eh ben à bientôt. Merci de m'avoir regardé. Ciao.